On va se dire les vraies affaires. Avec la pandémie, on s'est privé. On a manqué des petits bonheurs qui nous font tellement plaisir. Chaque année, je vous vante la pizza au homard du Mézeray. C'est un régal haut de gamme que le chef Sébastien maîtrise parfaitement. Tout le monde fait de la pizza, mais personne ne fait la pizza au homard du Mézeray, sauf le Mézeray. Sauce de bisque, ciboulette, zeste, oignon rouge, un quart de livre du meilleur du homard. Indécente, parfaite, inimitable. On la veut, on la mange. La pizza au homard du Mézeray, Mézeray.com. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On vous accueille aujourd'hui avec bonheur et on nous retrouve facilement sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple, le canal YouTube sous le vocable Parents et Amis. Sur Apple Store, vous pouvez aussi télécharger gratuitement l'application Balado Parents et Amis, pratique et facile d'utilisation. Est-ce que 2022 sera la grande année de la relance touristique au Québec et à Québec? Déjà, plusieurs signes nous invitent à croire que l'été va être des plus animés. La reprise des grands événements, la soif de sortir du grand public, évidemment, sont de forts catalyseurs pour une industrie qui a beaucoup souffert depuis quelques mois. Mon invité pour nous guider va être Éric Bilodeau, directeur division des communications et du marketing pour Destination Québec Cité. Bonjour, Éric. Bonjour, Gilles. Tu me parles, avec la technologie, on se parle comme si on était en studio tous les deux, mais dans le fond, tu es dans le Maine, je comprends bien. Oui, je suis à Portland, dans le Maine. Il y a un congrès important de tous les ports, la quarantaine de ports des provinces atlantiques de Boston, New York et du fleuve Saint-Laurent pour le retour des croisières internationales. Alors, après 2 ans d'arrêt complet, on s'est rencontrés pour voir les différents enjeux et tout. Pour préparer, écoute, 2023, c'est déjà tout réservé, les croisières, hockey et tout, mais on est ici pour préparer 2024 et 2025, imagine. OK, donc c'est un peu ce que P. Michel Bouchard me disait. Quand on regarde dans votre domaine, c'est toujours 2, 3, 4, 5 ans en avant. C'est le même. Est-ce que, moi, je serais porté à dire les autres ports sont compétiteurs, mais est-ce que je comprends que vous avez quand même une bonne collaboration ensemble? Ben oui, parce qu'on fait partie d'un itinéraire. Le passager qui embarque à Boston ou New York pour venir finir une croisière à Québec ou à Montréal, une croisière de 7 ou 10 jours, il va arrêter dans différents endroits. Il n'arrête pas juste à Québec. Alors, oui, on travaille ensemble pour les itinéraires, convaincre les compagnies de croisière aussi de venir dans le Saint-Laurent. Parce que, le Saint-Laurent, là, c'est à peine 1% des croisières sur toute la planète. Ah oui? Ben oui. Alors, c'est un enjeu de tous les jours de les convaincre de revenir d'année en année dans le Saint-Laurent parce qu'en plus, il y a des enjeux là, au niveau des coûts de carburant. C'est partir de New York, venir jusqu'à Québec, dans le Saint-Laurent, c'est loin, donc ça coûte cher. Alors, tout ça est un enjeu, mais tu vois, cet été, cet automne, on aura une centaine d'escales déjà. On est déjà rendu à 130 escales l'année prochaine, 2023, donc Ça va assez bien. Récemment, les compagnies de croisière nous ont dit, écoute, le retour à la normale, comme 2019, ça ne sera pas 2024 et 2025 comme ils disaient au début de la pandémie. Ça va être 2023 parce qu'ils battent des records de semaine en semaine de réservation. OK, donc la soif, ce que l'on ressent dans le fond, le désir, l'effervescence, tout ça, vous le vivez sans aucun doute en croisière, mais sur d'autres aspects aussi. Bien sûr, oui. La demande refoulée, effectivement. Les gens n'ont pas voyagé pendant 2 ans. Les gens ont, par le fait même aussi, souvent économisé. Alors, on le voit, certains hôteliers nous disent, écoute, il y a des gens qui viennent, mais la facture est beaucoup plus élevée qu'avant parce que les gens se payent un peu la traite, meilleure chambre, une suite s'il y en a une et tout, parce que là, les gens ont le goût d'aller voir ailleurs. Puis tu posais la question en ouverture, est-ce que 2022 est la grande année là, de la relance et du retour? Je te dirais, nationalement, au Canada, oui. Les Canadiens voyagent encore beaucoup à l'intérieur du Canada. On va avoir aussi les Américains qui vont nous revenir, principalement en automobile du nord-est américain cette année. Ça fait 2 ans qu'on ne les a pas vus. Mm-hmm. Pour la grande clientèle internationale, oui, on va avoir des Français puis des Européens un peu. Mais comme le Canada a ouvert ses frontières et a allégé ses politiques d'entrée aux douanes, tard dans la saison, beaucoup d'Européens ont décidé de ne pas venir cette année, d'attendre à l'année prochaine. Donc, pour le retour des Mexicains, des Européens, ça va aller à l'année prochaine de façon importante. Oui, on va en avoir cette année. Puis, Asiatique, on attend de voir, là, mais pour l'instant, c'est tranquille de ce côté-là. Peut-être du 2023, mais on pense surtout à 2024. Est-ce que ça vous surprend, l'intérêt très grand, en tout cas, du public pour le voyage?
Oui. Oui, on est... Sans dire que vous êtes pris de court, c'est une belle surprise quand même. Non, Mais compte tenu du problème pas de la clientèle, mais des employés, je me dis ça doit doubler les efforts des gens du tourisme. Oui. Bon, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Puis, tu sais, on a des campagnes publicitaires qui roulent en ce moment là, dans le nord-est américain, en Ontario et tout ça, mais tout se passe sur le web. Alors, si à un moment donné, on voit que la demande est tellement bonne, puis que ça réserve, puis qu'il y a plein de monde en ville, on va ralentir volontairement nos campagnes parce qu'on ne dépensera pas de l'argent pour rien. Il faut dire que la destination va être pleine cet été, mais à hauteur de quoi? De 70-75 parce que les hôteliers, les restaurateurs ne sont pas capables d'opérer à 100 à cause de la fameuse problématique de la main-d'œuvre. Le personnel, oui. C'est ça. Donc, et ils nous disent, écoute, on va avoir 80 des chambres ouvertes. Alors, tu sais, la ville va être pleine, mais quand on sera à du 60, 70, 75 de capacité et non pas à du 100 comme on était en 2019. Le 2019, au mois d'août, on était à peu près à 90-92 d'occupation. Tu sais. Et Éric, j'imagine, c'est une question un peu hors d'ordre, mais qui est tout au cœur de la patente. Moi, qui est rendu à 60 ans, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui, en 60 et 80, sont pas mal en forme. Les statistiques le disent, l'espérance de vie, tout ça. Puis c'est des gens, quand tu arrives à 50, 60 ans, tu as payé beaucoup pour tes enfants, tu as investi dans... Mais tu sais, tu as un peu plus d'argent pour toi. Fait que j'ai l'impression que ça aussi, ça ajoute aux perspectives, c'est-à-dire des gens plus en forme, qui voyagent aussi. Puis quand on parle des États-Unis, c'est pas si loin le Canada, le côté européen. Fait que tout ça mis ensemble, je me dis, c'est des jours qui peuvent être très profitables pour Québec, entre autres. Tu as tout à fait raison. Puis dans le contexte de la relance mondiale, tu sais, premièrement, là, c'est la première fois que dans le monde, tout le monde, au niveau touristique, toutes les destinations se relancent en même temps. Oui. Ça, là, c'est vrai. déjà vu. C'est unique, jamais c'est vu. vrai. Et il m'a dit, il y en a qui ont de l'argent, beaucoup, hein? plus que nous autres, puis plus que le Québec, puis plus que le Canada tout entier. Fait qu'évidemment, tout le monde veut attirer tout le monde, mais là, il faut analyser ce qu'on fait. Nous, on est une ville souvent, comme on dit, on aime le dire, une belle petite ville historique, mais contemporaine, à dimension humaine. Puis on est bien content de ça. Parce que, tu sais, on a à peu près 16 000 chambres et unités d'hébergement dans Québec, et dans la région de Québec. Fait que ça, c'est plus facile à remplir qu'une ville comme Toronto, où tu as des dizaines et des dizaines de milliers d'hôtels et de chambres. Ouais. Donc, on est bien content d'être cette fameuse belle ville reconnue de l'UNESCO, mais à dimension humaine. Oui, c'est un élément majeur. Dis-moi, est-ce que, sans être négatif, parce que c'est dans l'air, c'est dans l'actualité tous les jours, est-ce que la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement, donc l'inflation et autres, et l'inflation hors norme, donc qui se vit, pour le public, c'est l'essence, c'est pour les VR, pour les autos, pour les tours à gauche et à droite, est-ce que vous avez peur que ça freine le désir du public ou ça va juste changer la façon de voyager? Écoute, on suit ça de près parce que c'est quand même assez inquiétant. Pas pour cet été, parce que les gens là, ont déjà planifié, fait leur réservé, plan, ouais. planifié et tout. Ce qu'on a hâte de voir, c'est l'automne, l'hiver, puis l'année prochaine. Parce que OK. bon, là, le prix des billets d'avion risque d'augmenter. L'inflation, est-ce que ça va nous mener dans une récession? C'est souvent le cas. Alors, on surveille ça de près parce que quand arrive une récession, le tourisme, c'est une des premières choses qui ralentit parce que c'est pas une nécessité à tous les jours. Il faut manger d'abord et avant tout, puis il faut se loger. Tu sais. Oui, c'est sûr que c'est la base. Je veux qu'on parle un peu plus précisément de la rareté de la main-d'œuvre. C'est qui est le plus affecté dans le monde du tourisme? Je suis rapporté à dire restaurant, mais peut-être je me trompe. Écoute, c'est partout. C'est Tout le monde? hôteliers, restaurants, les compagnies de transport. Il y a beaucoup de compagnies de transporteurs d'autobus là, pour des voyages de groupe. Qui ont vendu des autobus pour être capables de passer à travers la crise. OK, pour aller chercher un peu d'argent. Voilà. Et ils ont perdu, évidemment, aussi beaucoup de chauffeurs parce que ces gens-là, ben, les autobus ne roulaient pas. Il fallait qu'ils gagnent leur vie. Ils sont allés travailler ailleurs. Alors, c'est partout. Moi, à tous les jours, là, on travaille dans ce domaine-là. C'est pas la pandémie là, qu'on entend parler. C'est la problématique de la main-d'œuvre. Puis, honnêtement, Éric, pendant que les restaurants ouvraient, fermaient, il y a des employés qui ont dit « Moi, c'est peut-être le temps d'écouter le gouvernement et de me recycler en santé. On sait qu'il y a de l'ouvrage, puis il manque de monde. » Fait que le gouvernement disait « Il nous manque de monde, venez nous aider en santé, il faut soigner notre monde. » Ce qui était quelque chose de très valeureux, on est d'accord, mais ça a fait qu'il y a une gang qui ont débarqué et des restaurants et des hôtels, d'aller les rechercher. Fait que j'imagine toute la problématique. C'est quand tu as un beau problème, quand tu as des gens qui veulent réserver, tu es obligé de dire ben non, parce qu'on ne sera pas à vous servir. Oui. Écoute, tu le dis très bien. Des gens ont quitté le domaine, malheureusement, parce qu'il fallait qu'ils travaillent. L'instabilité. Mais, puis, dans l'industrie touristique, c'est beaucoup des gens qui étaient orientés très service à la clientèle. Alors, entre autres, les compagnies d'assurance ont beaucoup engagé de monde à Québec qui était disponible durant la pandémie parce qu'eux avaient beaucoup de besoins à ce moment-là.
puis ils sont bien payés dans ces compagnies Ah oui. d'assurance-là et tout. Donc, c'est dur de les convaincre de revenir. Il y en a qui reviennent, mais c'est pas tout le monde. Mais pour contrer ça, ben, on a fait des opérations de relations publiques, on a fait des salons d'emploi, on Oui. a même fait une campagne publicitaire sur TikTok pour promouvoir les différents métiers en tourisme. Puis que Puis on ça a s'est donné? même- Hein? Sur Ben, TikTok, écoute, je suis un peu ça a curieux. donné, ça a amené du trafic dans des sites d'emploi spécialisés en, OK. en tourisme, comme hôtellerie.com et Mm-hmm. des différents sites du genre. Et puis, on s'est même associé avec l'Université Laval. Tu sais, les jeunes un peu partout au Canada peuvent venir, comme on peut aller dans différentes villes quand on est jeune Oui. au Canada, apprendre l'anglais. Les gens peuvent venir apprendre le français ici. Alors, ce programme-là, ils sont accueillis à l'Université Laval. Alors, on s'est associé avec eux. Il y a une quarantaine de jeunes cet été qui apprennent le français, qui vont séjourner, c'est même commencé, qui vont séjourner à Québec. Oui. Ils vont prendre des cours d'anglais le matin. Nous, on facilite leur hébergement. Et en plus, on leur a trouvé, à ceux qui le voulaient, une job Oh! l'après-midi et ou le soir pour, mettre en pratique ce qu'ils apprennent et aider Quelle bonne à la idée! problématique de main-d'œuvre. Mais Ça, c'est- c'est juste un projet pilote pour cet été. Mais quand Regarde bien même. ce qu'on veut faire l'année prochaine. Ah ouais, non, ouais, écoute, c'est intéressant ta barouette, là. Tu sais, les jeunes au Québec, on a souvent dit, hey, si tu veux apprendre l'anglais, va donc travailler dans les hôtels de Fermont dans l'Ouest canadien. Tu sais. Ouais. Alors, on veut faire l'inverse. L'année prochaine, on est déjà là-dessus. On veut courtiser les jeunes de l'Ontario et de l'Ouest canadien pour leur dire, écoute, Québec, capitale de la francophonie en Amérique du Nord, viens apprendre le français, on va te payer une partie de tes dépenses, puis en plus, on va te trouver une job, tu vas mettre en application ce que tu vas trouver le jour et ou le soir en hôtellerie, en restauration. Et là, l'année prochaine, on veut du gros volume. Là. On veut quelques centaines de jeunes. On est déjà en train de tout organiser ça. C'est une façon qu'on peut faire pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est des vraies pistes de solutions, ça, Éric. On n'a Puis- pas le choix. Puis Écoute, oui, mais en même temps, imagine un jeune de, je ne sais pas, 21 ans qui est aux études universitaires, qui dit, je vais aller faire 2 mois, il sait que c'est très beau au Québec, mais évidemment, il parle très bien en anglais, il s'en vient apprendre le français, mais il peut faire une pierre deux coups pour le tourisme. Il va faire les deux. Il va pouvoir parler en français parce qu'il va avoir une job qui va lui permettre de dire les mots usuels quand on fait du... Tu sais, on n'a pas besoin de réciter les plus grands auteurs anglais, là, quand on... c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Par contre, c'est des guides extraordinaires pour parler en anglais. puis tu sais, il y a des hôteliers qui nous disaient avant la pandémie, moi, je peux pas accepter quelqu'un qui est pas parfaitement bilingue, il faut qu'il parle anglais et français. Mais là, c'est quoi? Tout le monde se dit, écoute, d'abord et avant tout, ce qu'on veut, c'est des têtes et des bras, puis des gens humains sympathiques avec un sens du service à la clientèle pour servir les gens dans les hôtels et tout. C'est pas grave s'ils parlent pas bien parfaitement le français puis qu'ils cassent leur français ou leur anglais. C'est pas grave parce que on est rendu là. Tu sais, nous autres, en tant que destination touristique, là, jamais on parlait de la problématique de main-d'œuvre avant la pandémie. Ça a commencé un peu avant la pandémie, mais ça a accéléré tout ça. Et là, on n'a pas le choix. Moi, le matin, dans mon bureau, je n'ai pas la solution tout seul de mon côté, mais toutes les destinations s'intéressent à la chose et essaient de trouver des idées parce que c'est vraiment une problématique, puis ça nous est rentré dedans avec la pandémie, là, pas à peu près. Mais vraiment, je suis renversé et je suis ébahi même positivement de votre idée pour aller chercher des jeunes puis faire une pierre deux coups. Les aider, c'est vraiment... C'est de trouver des pistes de solutions inventives. Vous n'avez pas le choix, là. Comme on dit, se réinventer, c'est vrai et pas à peu près. Mais dis-moi, est-ce que, si on parle de joueurs, on dit souvent on a perdu des joueurs, est-ce que la pandémie, autant du côté des hôtels et restaurants, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont partis, qui ont fermé? Des compagnies? Oui, soit des compagnies, soit des restaurants, des hôtels. Okay, il y a, écoute, je me souviens pas des noms, là, mais on se souvient que pendant la pandémie, il y a quand même pas mal de restaurants et à Montréal fermé. et à Québec qui ont fermé. Okay? Ils ne sont pas tous réouverts, dans le fond. Ils ne sont pas tous réouverts. Puis ceux qui réouvrent, on l'a remarqué, des fois, ils ne sont pas ouverts le dimanche soir, le lundi, le mardi, Ouais. parce qu'il faut qu'ils donnent une pause à leurs employés. Parce Absolument. il le faut, si tu veux. Et puis, au niveau des principaux attraits, on n'a pas perdu de joueurs. On est chanceux, hein? On est la capitale de la province. On a beaucoup d'attractions touristiques qui sont gouvernementales, fédérales ou provinciales. Je pense à Parc Canada, les Oui, remparts oui, oui. des Hauteurs Oui. de Québec, les fortifications et tout. Fait que, tu sais, ça c'est solide, là. On est chanceux. Il y a des destinations où il n'y a pas autant d'attractions publiques que nous, qui a des attractions qui ont fermé, dans le fond. Alors, nous, on est quand même chanceux malgré tout. Est-ce que vous avez des chiffres? Je sais que ça change constamment, mais le nombre de personnes qui manquent, mettons, dans la restauration, on disait des fois il manque 100 000 personnes au Québec. Je sais quoi les chiffres Ouais. actuellement Dans des la région besoins? de Québec, dans la région de Québec, j'ai pas le chiffre exact. Ben, en fait, j'ai un chiffre, je pense que c'est 4 000 en tête, là, mais OK. ça change tout le temps. Ouais, ben Écoute, oui. il manque des milliers de personnes
pour travailler en tourisme, hôtellerie, accueil et tout ça à Québec. Si jamais ça vous tente, c'est quand même... Là, évidemment, les salaires s'ajustent aussi parce que c'est pas une industrie qui payait beaucoup. On n'a pas le choix. L'industrie doit s'ajuster. Puis c'est tellement un beau domaine pour travailler. Tu sais, tu rencontres des gens qui sont en vacances. En général, sont de bonne humeur, sont heureux. Bon, écoute, il y aurait bien des raisons à ça, là, mais ça va revenir. En fait, ça va se replacer. Je t'explique. Ça va se replacer quand ça va faire une couple d'années, 1 an ou 2, qu'on va opérer normalement, 12 mois dans l'année, qu'il n'y aura pas eu d'interruption à cause de confinement et autres. Là, tranquillement, quand les gens vont voir, OK, le tourisme est redevenu stable, il y a des travailleurs qui vont revenir. Mais on n'est pas là encore, tu comprends? Dis-moi, Éric, je fais quelque chose de très circonstanciel. Là, on est, au moment où on se parle, au milieu, vers la fin juin. On arrive vers le début officiel de l'été. Le prix de l'essence, c'est une variable. On est rendu à 2,25, 2,30. Bon, je pose la question. Le cœur de la population du Québec, entre Québec et Montréal, on est d'accord que c'est Montréal d'abord, puis après ça, Québec. Donc, Québec est assez bien situé. Est-ce que vous pensez que, par déférence, le fait que des gens avaient dit, bon, on va faire le tour de la Gaspésie, mais là, mettre 500$ de gaz, on va peut-être aller moins loin. Est-ce que ça se peut, dans vos prévisions nouvelles et récentes, compte tenu de cette variable-là qui est quand même, tu sais, on est passé de 1,50 à 2,25 assez rapidement, puis il n'y a rien qui nous dit que ça va baisser. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui, dans le cœur du Québec, vont aller un peu moins loin? Je ne dis pas ça contre la Gaspésie puis l'Est du Québec, là, puis la Côte-Nord, mais je prends juste mes amis, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Oh, OK, on le va loin, un VR, là, peut-être qu'on va aller moins loin. Est-ce que ça peut jouer pour Québec positivement? Oui, ça peut être un facteur parmi bien d'autres. Tu sais, j'ai pas de statistiques. Ben non, je comprends. Mais géographiquement, on est quand même placé presque au centre du Québec, là, quand on regarde la carte et tout. Alors, oui, ça peut nous aider. Mais tu sais, il ne faut pas oublier aussi qu'on est la capitale. Donc, cet été, il y a les mosaïcultures, les festivals d'été, les fêtes de la Nouvelle-France reviennent. Les grands événements, ça va compter, ben oui. Ben oui, on est attractif. Tu as vu comment le festival d'été a vendu rapidement ses laissez-passer. Eux-mêmes ont été surpris par la demande, là, tu sais. Est-ce que le mot-clé, ce serait prévisibilité? Après 2 ans on ne sait pas si ça ferme, on ne sait pas si on met le masque, on ne sait pas s'il y a un couvre-feu. Là, on a comme, tu sais, les grands événements reviennent. J'ai l'impression que le mot prévisibilité, qui est très difficile à dire. Non, mais c'est majeur, entre autres pour votre industrie. Oui, bien, c'est sûr que ça nous prend de la prévisibilité, comme tu dis, puis je l'ai bien réussi. Bravo! Ne serait-ce que, bon, évidemment, les compagnies croisières qui planifient à long terme, les compagnies aériennes. Hein, on a des nouveaux vols là, à Québec direct, hein, Québec-Calgary, puis Québec-Vancouver avec Air Canada. Air Canada se dit satisfait. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Il n'y a pas un Québec-Londres, Québec-Paris aussi qui a additionné? Il y avait déjà Québec-Londres avec Transat, un Québec-Paris avec Transat, mais on a aussi maintenant Québec-Paris avec Air France 3 fois par semaine. Oui. De Paris, maintenant, on peut aller n'importe où sur la planète. Donc, ça, il faut que ça... Ces vols-là, là, il faut que ça reste, tu comprends? Oui. Un, il faut qu'il soit plein dans les deux sens. Hein? Un avion, il faut qu'il soit plein dans les deux sens. C'est-tu plus facile d'amener les Français ici compte tenu du nombre? En théorie? Cet été... Non. Il y a en ce moment un petit peu plus de Québécois qui veulent sortir que de touristes étrangers qui veulent rentrer. Les Français, comme je te disais tout à l'heure, parce que là, évidemment, le Canada était confiné en février quand c'est le temps qu'ils achètent leurs vacances. Vrai. OK, ça, c'est majeur. Dis-moi, est-ce que vous avez des pronostics pour les mois à venir? Là? Fonctionnez-vous de cette façon-là? Mettons, taux d'occupation, on serait content si on va être à tant de %. Bien, taux d'occupation, on serait content si on était à du 70-75 %. On était où l'an passé? Juste pour me situer, là, mettons, en pandémie en 2021. Écoute, l'an passé, au global, on était à 50 % d'occupation. À l'été, on était monté à du 60 % d'occupation. OK. Mais avant la pandémie, est-ce que l'été, mettons en 2018-19, est-ce qu'on montait à 80 l'été? L'été, on montait à du 90-95 % d'occupation. Mais l'année complète, 2018-19, je te dirais qu'on était à peu près à du 65-68 % d'occupation. Parce que, il y a le tourisme, il y a les voyages d'affaires, il y a les congrès, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Les congrès, ça repart tranquillement, mais c'est pas... il y a quelques congrès internationaux qui commencent à avoir au centre des congrès, mais c'est pas comme en 2019 encore. En fait, ça, c'est une grande question. Et chaque personne va répondre probablement différemment. Souvent, les gens nous disent « Hey, on a hâte que ça revienne comme 2019 ». Alors que, souviens-toi, certains résidents de Québec disaient « Attention, il y a trop de monde dans le Vieux-Québec, il y a trop de croisiéristes dans le Petit Champlain. » C'est vrai. Et ça, 30 000 personnes une fin de semaine, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, ces gens-là,
ils ont raison aussi. Tu sais, on veut développer le tourisme, mais pas au détriment de la qualité de vie des citoyens. Là. Tu sais, on n'est pas fous. Une ville qui se respecte, c'est une ville qui trouve l'équilibre. Puis les touristes, ils veulent pouvoir jaser avec les résidents, puis les résidents, ils veulent être heureux d'accueillir des touristes. Donc, il faut garder cet équilibre-là. Alors, les gens nous disent, on veut pas nécessairement... En tout cas, nous, ce qu'on nous dit, ce qu'on vous dit à Destination Québec Cité, oui, on veut retourner comme en 2019, mais attention, peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir autant de touristes, mais on peut peut-être cibler, via des actions promotionnelles, des touristes un peu plus payants, entre guillemets. J'aime pas le mot quand on parle d'humain payant. Là, mais, Comprends, non. Plus les gens viennent de loin, plus ils viennent à Québec et ils restent longtemps. Donc, c'est sûr qu'on aime ça quand c'est des Mexicains, des Européens, des Asiatiques, parce qu'ils arrivent à Québec puis ils restent 4-5 nuits. Okay. Alors que le couple qui habite, je sais pas moi, Laval, puis qui vient à Québec, il reste une nuit ou deux, ou des fois 3. Oui, je comprends très bien. Pas autant que l'Européen. Donc, votre force de travail, elle se fait sur plusieurs... Le court terme, le moyen terme, puis le long terme. Puis c'est une bonne différence. Je veux parler quand même du tourisme religieux, la visite du pape, parce que écoute, ça touche pas tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est majeur, là. Je t'allais dire l'autre jour dans une entrevue à la télévision, écoute, on est béni des dieux, même le pape va venir en vacances à Québec. Mais c'est quoi l'impact de ça? C'est mesurable, ça, quand le pape se déplace? Oui, oui, c'est mesurable. Là, évidemment, on a des chiffres, mais écoute bien, on a à peu près, je te l'ai dit tantôt, 16 000 chambres et chalets et résidences de touristes allouées dans la région de Québec. L'équipe du pape, là, la garde rapprochée, après ça, toutes les équipes de sécurité de la Sûreté du Québec puis de la GRC, puis tout ça, là, ils prennent entre 3 et 4 000 chambres. Pardon? Oui. 3 et 4 000 chambres l'entourage, oui. OK. Bon. OK. Fait qu'il va falloir, on va louer nos tentes, nous autres. Écoute, tout est plein. Si tu savais, là, on a des réunions régulièrement. Là, alors, les résidences d'étudiants à l'Université Laval, c'est déjà tout rempli à cette occasion-là. Parce que, bon, il y en a qui débarquent une semaine avant pour la sécurité et tout ça. Oui, oui. C'est une bonne chose en soi. Premièrement, on est honoré d'avoir le pape parce qu'il vient au Canada, bon, pour les raisons qu'on le sait, rencontrer les Autochtones pour régler les différends et les erreurs du passé. Puis je n'irai pas dans les détails. Non. Mais on est chanceux, nous, on va l'avoir. Hein? Il va aller à Edmonton, après ça Québec, après ça dans le Nunavut. Alors, il va être ici à peine 48 heures. Alors, c'est une bonne chose. Hein. Déjà, il y a plein de demandes dans les hôtels. Hein. Beaucoup de demandes, entre autres, des Américains, des Ontariens. Hein. Les gens veulent voir le pape. Maintenant, le programme détaillé n'est pas encore sorti de sa visite. Le Vatican... C'est fin juillet, c'est ça, j'ai compris? C'est entre... Oui, écoute, les dates aussi, ça bouge. Là. C'est entre le 26 et le 29 juillet. OK. Okay? Ça va être dans ces dates-là. Ici, comme je te dis, 2 nuits puis 48 heures. Là, et je suis passé par Sainte-Anne-de-Beaupré, puis j'ai vu qu'ils refaisaient une beauté, on refaisait le pavage, on est en train de préparer. J'ai dit, c'est sûr que c'est lié à ça, ça se peut pas. Il y a vraiment beaucoup de travaux. Le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, là, ça fait des années que ça se prépare. Là, c'est pas relié au pape, là, parce que c'était bien commencé avant. Non, je comprends. Sauf que là, ils se dépêchent pour le finir. Pour le finir à temps, ben oui. Et les gens vont vouloir sûrement le voir, puis sûrement qu'ils feront une apparition quelque part pour saluer les gens. Alors, ça amène du monde dans les hôtels, ça va amener du monde dans la ville à ce moment-là. Peut-être aussi à l'inverse qu'il y a peut-être des gens au Québec qui se disent « Ouais, mais je voulais aller à Québec pour voir les mosaïcultures ou quelque chose, mais peut-être que je n'irai pas dans ces dates-là parce qu'il va y avoir bien du monde. » Ce qui ne sera pas une mauvaise idée, parce que c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup trop de monde, peut-être. Puis tu sais, il va être ici juste 48 heures, fait que il y a d'autres dates disponibles dans l'été. Dis-moi, Éric, est-ce que c'est une stat que j'ai vue, puis je disais, elle me semble intéressante. On disait que la région de Québec a la plus grande proportion de touristes par habitant quand on calcule le nombre d'habitants d'une ville ou d'une région. C'est vrai, ça? Vrai. Oui. C'est quoi? C'est 10? C'est quoi, 9, 10? Il me semble que c'est une personne sur 9. Une personne en touriste sur... pour 9 personnes qui vivent ici, là. Voilà. On l'a vu dans la pandémie. Hein. Quand les hôtels et les restaurants ont fermé, là, je veux dire, des gens au chômage, il y en avait beaucoup. Là. On a réalisé. Écoute, à Québec, là, de mémoire, c'est évidemment le gouvernement qui est un des plus grands employeurs. Ensuite, les compagnies d'assurance. Absolument. Puis, si je ne me trompe pas, en tout cas, il y a une couple d'années juste avant la pandémie, la troisième industrie est le tourisme. Ah, c'est sûr que c'est un top 5, puis moi, je dirais ça. 3, c'est très possible. Très, très possible. Alors, tu vois comment c'est important. Le tourisme responsable est inévitable un peu partout, puis je sais que c'est une préoccupation aussi des gens de tourisme au Québec et à Québec. Oui. Évidemment, avec la pandémie, on a tous pris conscience là, qu'il faut protéger notre planète, puis qu'il faut faire attention à nos générations plus respectueux de l'environnement. Plus respectueux de l'environnement. Hein, le plein air est devenu tellement populaire. Alors, toutes les destinations dans le monde ont fait la réflexion
d'être une destination aussi durable, responsable et durable. Tu sais, les futures générations, là, les jeunes d'aujourd'hui là, qui ont 25-30 ans, quand ils vont voyager plus tard, ils vont être préoccupés par ça. Ils vont choisir des destinations qui vont se distinguer par rapport au respect de la planète, puis de l'environnement, puis de l'humain et tout ça. Alors, nous aussi, à Québec, on a eu cette réflexion-là, puis on est là-dedans, on a publié un plan en développement de tourisme durable. Tu sais, le tourisme durable, là, ça veut dire plein de choses. Hein. Ça veut dire, évidemment, la pollution, ne serait-ce que pour les croisières. Hein. On pense à électrifier certains quais pour être capable d'accueillir des navires de croisière pour qu'ils puissent se brancher à l'électricité. On a beaucoup d'électricité au Québec, on est chanceux, pour éviter que leur moteur fonctionne et que la pollution se fasse durant leurs escales. Le tourisme durable et responsable, ça va aussi loin aussi que le climat. On voit que le réchauffement de la planète, alors, il y a des études qui disent là, que dans 10-15 ans, il y aura presque plus de neige dans les cantons de l'Est. Nous, on est chanceux, en tout cas. Moi, je trouve qu'on est chanceux, mais si quelqu'un n'aime pas l'hiver, il ne sera pas d'accord avec moi. C'est sûr. Mais nous, on va avoir encore de la neige pendant probablement encore plusieurs décennies. Fait qu'on va pouvoir se distinguer encore comme étant une belle ville à profiter pour l'hiver. Ça veut dire aussi, exemple, gérer les flux touristiques dans la destination. Tu sais, il y a trop de monde à Place-Royale, puis dans les grosses fins de semaine de l'été, tout ça. Alors, comment on peut faire pour dire aux gens, c'est sûr que quand tu vas à Paris, tu veux voir la Tour Eiffel, tu sais. Mais comment dire aux gens, écoutez, oui, il y a Place-Royale, mais tu sais, il y a aussi la rue Cartier, les chutes la rue Montmorency. Maguire, tu sais, il y a le centre-ville, mais allez donc à 15 minutes, il y a les chutes Montmorency, puis traversez le pont, il y a une île d'Orléans, vous pouvez ramasser un paquet de fruits, il y a des endroits où vous pouvez goûter du vin fait sur place, la liqueur de cassis Bourdon et filles et tout. Alors, on essaie d'influencer un peu. Il y a deux éléments, et moi je trouve ça intéressant, Eric, tu dis, il y a l'élément, quand vous êtes ici, on comprend que vous voulez voir le Vieux-Québec parfait, mais il y a des attraits que vous connaissez peut-être moins, c'est à vous de le faire savoir, mais il y a aussi l'équilibre des tourismes. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur l'hiver, moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est sûr que tu ne peux pas imposer, mais c'est une caractéristique presque singulière de Québec d'avoir de la neige et faire du ski pendant plusieurs mois, ce qui n'est même pas le cas de Montréal à certains moments, donc équilibrer autant que vous êtes capable, travailler à équilibrer les touristes sur une année au complet, ça aussi, ça contribue, je pense, à quelque chose de plus environnementalement responsable. Et on a vu une tendance avec la pandémie là, qui va se développer et à chaque mois, ça se confirme. Les gens vont vouloir maintenant être davantage adeptes du slow travel. Ça, c'est quoi? C'est voyager plus longtemps, moins rapidement. Tu sais, pas faire 3 pays dans un même voyage, fais-en juste un, mais fais-les comme il faut, puis prends ton temps. T'sais. Alors, les gens donc de l'extérieur qui vont venir à Québec, au lieu de passer, il y a 2 nuits à Montréal, 2 nuits à Québec, 1 nuit aux Baleines dans Charlevoix, après ça, 1 nuit à Chicoutimi, puis tu sais, là. Non, les gens vont faire moins de distance, mais ils vont rester plus longtemps dans chaque endroit. Et ça, on le voit, puis on travaille dans ce sens-là aussi, puis on est capable, nous, à Québec, de garder des gens 1 nuit ou 2 nuits de plus que ce qu'ils avaient prévu, parce qu'on a plein de choses à offrir. On a la ville, on a la ville historique, on a la capitale de la francophonie, tout ça. On a la zone naturelle autour de la ville. Alors, quelqu'un qui veut faire et du sport et de la ville, il le peut. Il y a même des séjours certains hôteliers qui vont mettre en marché des séjours, justement, pour des gens qui seront en mode télétravail, mais même en vacances. Ça aussi, c'est une tendance. C'était commencé avant la pandémie, mais ça vient beaucoup de s'exagérer. Tu voyages, exemple, 1 mois de temps et tu travailles le matin, puis l'après-midi, tu es un touriste. Ah oui, absolument. Et ça se fait de plus en plus, puis ça va se faire de plus en plus parce que, entre autres, la technologie le permet. Je riais tantôt quand tu as commencé à parler du slow travel, tout ça, parce que je me rappelle d'avoir entendu, puis je pense que c'était même pas une blague, en tout cas, c'était peut-être un peu exagéré, mais j'entendais des tours opérateurs en me promenant, parce que je marche beaucoup en ville, qui disaient, écoute, il y a des touristes français qui arrivent ici, ils ont 3 jours, ils veulent passer 3 jours au Québec, mais dans leurs 3 jours, ils veulent aller en Gaspésie, ils veulent faire le Saguenay, ils voudraient peut-être avoir les chutes Niagara, aller voir Montréal. À un moment donné, c'était trop. Probablement que vous travailliez ça à rendre ça un peu plus réaliste. Oui, puis tu sais, à Québec, là, comme des monastères des Augustines, puis des beaux hôtels-boutiques qu'on a dans le Vieux-Québec, on peut offrir ce genre de vacances slow travel à des gens qui vont rester plus longtemps. Et on s'intéresse beaucoup à ça, entre autres.
je ne sais pas si vous le mesurez, mais il doit y avoir des gens qui viennent passer du temps ici, puis finalement, ils disent, sais-tu qu'aller vivre à Québec, ça ne serait pas fou en vieillissant? Ou, parce qu'il y en a qui doivent découvrir la ville, puis dire, c'est un coup de cœur, puis ils reviennent vivre ici. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de monde. On le voit pour d'autres raisons. Dans la région de Montréal, beaucoup de familles qui se déménagent soit dans les régions, mais surtout vers Québec. C'est un déficit, c'est un côté positif du transfert interrégionaux. Pour la première fois cette année, il y a plus de monde qui sont venus à Québec. Ça veut dire qu'il pourrait aussi y avoir des touristes qui sont charmés lors d'une première visite, qui viennent vivre ici. Ben oui. Écoute, t'as tellement raison. À l'international, le commentaire qu'on a le plus souvent, les touristes nous disent « Ah, on avait prévu 3 nuits à Montréal, puis 2 nuits à Québec, mais mon Dieu, c'est tellement beau, on aurait donc dû faire l'inverse. » Ah, OK. Bien, c'est des beaux compliments, ça. Ben oui. Pourquoi pas? J'ai lu que le ministre pas de l'Éducation, mais de l'Économie, M. Girard, a consenti à peu près 140 millions pour l'industrie touristique québécoise. Je me demandais si vous avez eu le chèque, puis qu'est-ce que vous pensez faire avec ça? Habituellement, ça prend toujours un peu de temps. Hein? Oui. J'ai pas le détail du montant que ça représente pour la région de Québec. Mais chose est sûre, c'est que ça va servir, entre autres, à améliorer la technologie de notre industrie localement. C'est pas toutes les auberges, puis les hôtels, puis les restaurants qui ont des systèmes de réservation puis de commande en ligne. Ça a l'air acquis pour tout le monde, mais c'est pas le cas encore. Alors, il faut il y a encore des fax. Ça. Oui. On veut aussi... écoute, l'été, ça va bien, mais il faut vendre l'hiver, il faut vendre le printemps puis l'automne. Vendre l'hiver là, à des touristes, là, c'est pas simple, OK? Tout le monde veut aller en voyage pour avoir chaud, mais il y a moins de monde qui veut aller en voyage pour avoir... C'est clair. Pour avoir... Alors, on a beau leur dire que nos hivers sont sympathiques avec le tapis blanc, etc. Mais à un moment donné, le tapis blanc, quand il fait moins 25, ils sortent moins un peu. Ils restent dans l'hôtel. Ouais. Alors, là-dessus, on aura besoin donc aussi de cet argent-là. Puis, tout ce qu'il y a à faire pour que notre industrie, nos hôteliers, nos restaurateurs soient aussi... concernés et impliqués dans le tourisme durable et responsable. On va financer des différentes activités de formation et d'accompagnement pour ces entreprises-là. Et on va créer aussi, on possède énormément de statistiques puis de données sur la région, puis c'est notre travail aussi. Mais on veut que ces données-là servent, nous on s'en sert régulièrement, mais on veut que ça serve à tout le monde aussi. Alors on veut améliorer, on rêve d'un immense tableau de bord où tout le monde de l'industrie, à tous les jours, verrait, OK, combien d'Ontariens à Québec aujourd'hui, combien dans 2 semaines vont venir, etc. C'est faisable. On est en train de mettre ça en place. Je prends la balle au mont parce que tu parles des statistiques que vous accumulez au fil des années. Ça vous donne des connaissances et des compétences exceptionnelles. On dit souvent des attraits de Québec, la région de Québec, l'accueil chaleureux, tu en as parlé tantôt, la culture vivante, la culture singulière, évidemment, le côté européen, le vaste territoire spectaculaire, les montagnes et autres, et la sécurité d'une ville vibrante. Donc, mais quand vous vendez, parce que moi, je ne vois pas toutes les annonces, mettons, au Canada anglais, aux États-Unis, vos principales cibles, je pense, vous n'êtes pas capable de tout vendre ça en 30 secondes. Là. Qu'est-ce que vous mettez de l'avant? Est-ce que ça change, ça, au fil des connaissances que vous avez? Ce que vous mettez de l'avant pour attirer le monde ici? Ben oui. Écoute, si je rencontre dans mon travail un Allemand, je dis pas la même chose que si je rencontre un Américain qui vit ici à Portland. Tu comprends? Okay. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts et tout ça. Mais ça, on a toute la documentation de oui. Qu'est-ce qui intéresse un Européen, qu'est-ce qui intéresse un Américain du Texas versus un Américain de la Nouvelle-Angleterre. Alors, le message, tu me dis, il va varier même d'une région à l'autre aux États-Unis. OK. Oui. Les Européens aiment beaucoup les grands espaces et la nature. Alors, on leur dit qu'à Québec, à une demi-heure du centre-ville, tu peux être dans un parc national, exemple de la Valcartier, de la vallée de la Jacques-Cartier, et puis si t'es chanceux, tu vas peut-être voir un chevreuil, un orignal ou un ours. Oh! Alors, parce qu'ils aiment la nature. Les Américains sont moins friands de nature, ils sont plus friands de grandes villes. Alors, on leur parle pas de nature, on leur parle de tout ce qu'il y a à faire en ville ou à proximité de la ville, parmi nos différents attraits. Tout ça est documenté. Bien sûr, on avait un paquet d'études dont les données étaient fiable jusqu'en 2019. Mais là, on s'entend que la pandémie va changer quand même beaucoup les habitudes de consommation et tout ça. Alors, on Est-ce que la santé, par exemple, ça devient une variable qu'on avait moins? C'est-à-dire que les gens veulent s'assurer que c'est sécuritaire, qu'on lave comme il faut, tu comprends? Là, après une pandémie, on se dit, j'espère que ça va... C'est un élément que tu penses qui va compter pour ceux qui viennent? Oui.
Oui, les gens, on le voit déjà, là, les gens, Demandent. premièrement, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'achetais avant un voyage là, personnel, je ne regardais jamais ça, les politiques d'annulation, parce que je me disais, je pars en voyage. Ben oui, oui. Mais maintenant, on les oui. regarde, hein, parce que tu te dis, hey, Ils vont-tu me rembourser? J'ai combien de temps pour annuler? C'est ça. vrai, c'est vrai. Alors, tout le monde est comme ça. Puis, pour tout ce qui est au niveau sanitaire et tout, les organisations ont fait beaucoup d'avancements par obligation, mais ça va rester parce que ça fait partie des critères des gens. On le voit, là, c'est mondial. Oui, on veut s'assurer d'être dans un endroit propre, respectueux, un peu de la distanciation. Même ici, à Portland, je suis surpris. Tu sais, on est aux États-Unis, hein? Eux autres, Ouais. la pandémie, là, c'est un peu plus loin. Mais je suis surpris quand même. Il y a quand même des gens encore avec des masques, bien que ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup d'affichage ici, dans mon hôtel. Des gens qui disent merci de respecter la distanciation avec les autres. Tu sais, Et ça va rester. Moi, je pense que ça va rester, je suis d'accord avec toi. Puis il y a du purel, il y a du purel partout. Des fois, il pue, là, mais c'est pas grave. Mais, Non, mais tu sais, sais-tu même quoi, ici. ça va rester, ça aussi. Oui, mais même ici, la plupart des endroits, on a enlevé beaucoup de contraintes, beaucoup de barrières, beaucoup de tout ce que tu veux, mais le purel est là presque à peu près partout là-dedans. Mais moi, s'il y a 2-3 affaires qui sont simples mais qui vont rester, c'est d'avoir dans son coffre à gants, probablement un masque. Si on arrive à un endroit où c'est vraiment trop crowded, il y en a qui vont être plus à l'aise de ne pas se faire cracher dessus. Puis bon, je pense que ça va rester le masque. On riait ceux qui étaient allés en Asie disaient hein, pourquoi mettre des masques? On disait la plupart des gens, c'était pour la pollution dans les grandes villes asiatiques, mais il y avait aussi la protection sanitaire. Fait que moi, je pense que ça va rester, les masques, puis effectivement le purel, puis la distance. C'est 3 choses qui se contrôlent assez bien quand même. Oui. Puis les masques en avion, c'est pas toujours le fun, mais Non. ça risque de durer encore plusieurs mois, peut-être quelques Oui, c'est années. ça, comme diraient nos jeunes, ça gosse, mais tu sais, en même temps, ça s'explique que tu es dans un environnement assez fermé, là, qu'on le veuille ou non. On a glissé un mot sur la visite du pape qui va être majeure, mais moi, c'est l'impact de ça, parce que je sais qu'il y a déjà, moi, je suis un fanat de l'hôtel de Wendake, là, je trouve ça fantastique. On va manger là, nous autres, une couple de fois par été, par plaisir, une petite balade en moto ou n'importe quoi. Mais je me disais, le tourisme tourné vers les attraits autochtones est déjà en montée depuis plusieurs années. Je ne pense pas me tromper en disant ça, mais le pape qui vient particulièrement pour des excuses auprès des populations des Premières Nations, j'ai l'impression que ça va, ça aussi, mousser, catalyser ce tourisme-là qui est important quand même. C'est déjà vrai? Ah oui, c'est déjà commencé. Évidemment, la clientèle européenne a toujours été intriguée et intéressée par l'histoire autochtone au Québec et tout ça, puis les cultures des différentes nations. Et tout ce qui s'est passé, bon, avec les jeunes enfants dans les pensionnats dans l'Ouest canadien, le pape qui, mondialement, vient rencontrer dans un pays qui s'appelle le Canada, les Autochtones, dans le fond, pour s'excuser de gestes et d'attitudes passées. Oui, ça va donner encore plus de voiles dans l'industrie touristique autochtone. Puis tant mieux pour tout le monde. Ici, à Québec, on est chanceux. Mais écoute, la Wendake, là, il y a des magnifiques boutiques, il y a des restaurants, l'hôtel, musée. L'offre s'est beaucoup bonifiée. Magnifique, vraiment, oui. vraiment. Puis je pense qu'il y a des projets même autour justement de l'hôtel de Wendake. Je pense qu'on a grandi. Il y a il y a eu de l'argent qui a été Oui, mis. il lance un, je me souviens pas du nom, là, mais c'est comme un Foresta Lumina là, en forêt. Oui, près oui. de l'hôtel, il lance ça dans les prochaines semaines. Là. Ça risque d'être vraiment Ça a été impressionnant. annoncé récemment. Dis-moi, Eric, en terminant, est-ce que tu penses que la situation des 2 dernières années exceptionnelle qui a invité, pour ne pas dire forcé dans certains cas, des milliers de Québécois à parcourir leur territoire du Québec pendant les restrictions sanitaires, est-ce que ça aurait fait des petits? Est-ce que le tourisme régional, le tourisme partout au Québec va garder des bienfaits d'un public qui s'est mis à aller visiter des choses qu'ils ne pensaient jamais voir dans leur vie? Oui, ça va rester. Je t'explique un peu. L'achat local, là, évidemment, on s'est aperçu que c'était important pendant la pandémie parce qu'on ne voulait pas que tous nos commerces ferment. Alors, on s'est dit, il faut que ça dure et ça va continuer. On voit que les gens sont plus préoccupés d'acheter local puis d'encourager leur industrie, leur ville, leur province. Alors, ça va rester, mais bien sûr, on ne le voit pas encore beaucoup cette année parce que les Canadiens, les Québécois restent encore pas mal au Québec-Canada cette année. Mais bien sûr, dans un an ou deux, quand la pandémie sera un peu chose du passé, les Québécois vont vouloir retourner sur les plages aux États-Unis, voyager en France, La Côte d'Azur, en Europe, la Côte d'Azur et tout ça. Mais à l'inverse, l'international va venir nous voir aussi. Est-ce qu'un va compenser l'autre? On ne le sait pas. On l'espère, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les Québécois vont vivre l'exode, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir aller voir ce qu'ils n'ont pas vu pendant les voyages qu'ils avaient planifiés pendant la pandémie, qui ont été annulés, mais l'inverse va être aussi vrai. Fait que ça, on sait que ça va arriver,
mais on n'est pas particulièrement inquiet de ça. Ce qui est très curieux, puis ça vient d'un des documents que vous avez vous-même lancé. Comment ça s'appelle? Avant, je disais Tourisme Québec, c'est Destination... Destination Québec Cité. On s'appelle maintenant Destination Québec Cité. En fait, c'est l'Office du tourisme de Québec qui a changé de nom, parce qu'Office du tourisme, ça faisait un peu passif, puis c'était un plus vieux nom. On s'est dit, non, on veut être dans l'action, alors on s'appelle maintenant Destination Québec Cité. Et pourquoi le cité? Un, pour nous distinguer de la province, parce que mondialement, tout le monde confond la ville et la province du Québec. Vrai. Okay? Et la cité, bien, c'est ce qu'on est. C'est la ville avec toutes ces villes et petits villages autour, la fameuse couronne verte là, qui compose la région. Alors, c'est pour ça qu'on s'appelle Québec Cité. Et certains n'ont pas aimé parce que c'est une traduction, mais city pour des anglophones. On a testé ça en focus group. Ils comprennent qu'est-ce que c'est. Alors, ça fait le travail. C'est pour ça qu'on a osé changer de nom. En terminant, on disait que les ancêtres qui ont découvert Québec, la plus vieille ville francophone d'Amérique du Nord, ont découvert le Nouveau Monde. Maintenant, avec tout ce qu'il y a de nouveau, bien, ce serait le monde nouveau que vous avez à nous faire découvrir. C'est un bon défi. Oui, c'est un bon défi. Puis ce qu'on veut, et on a tout pour... On veut se distinguer rapidement, entre autres, au Canada. On veut que les gens de l'international disent il y a une ville, là, ça s'appelle Québec, c'est au Québec, puis, on va dire, ils sont assez à la mode, puis le tourisme durable, puis ils sont éco-responsables et tout. Tout le monde, comme je te disais, pense à promouvoir ces villes de cette façon-là, mais à date, on a une longueur d'avance. Donc, on veut garder cette longueur d'avance-là pour être reconnu, pour que les jeunes actuels, dans 10-15 ans, soient intéressés à venir vivre et découvrir notre ville. Une chose, des fois, dont on ne veut pas parler, mais moi, comme je te disais, je prends beaucoup de marches, puis j'ai plaisir à jaser avec des gens. Des fois, tu tombes sur des touristes. Puis ça m'a frappé autant de fois que je l'ai entendu par le président, M. P. Michel Bouchard du Centre des congrès, quand il parlait d'attirer des gens ici. Mais le mot sécurité. Je l'entends tout le temps, propreté et sécurité. C'est vraiment une chose, on n'a pas parlé dans ce podcast-là, mais les gens disent Québec, c'est propre. Puis je sais qu'il y a un accent très fort qui est mis. La Ville de Québec, vraiment, ils font un travail là-dessus. Là. C'est pas la seule ville qui est propre, là. Mais vraiment, pour que les touristes le remarquent, c'est propre à Québec et c'est sécuritaire. Moi, je pense que c'est deux données importantes aussi. Oui, effectivement. Pour les Américains, entre autres, par exemple, voyager dans une ville ou une région sécuritaire, c'est important parce qu'eux autres, ils vivent toujours avec l'inquiétude, un stress et l'inquiétude, surtout dans les États où beaucoup d'armes à feu qui sont autorisées. Alors, on est évidemment intéressé par ça, puis on s'en sert d'ailleurs comme argument. Écoute, il y a 4-5 meurtres à Chicago par fin de semaine. OK? À Québec, on en a quoi? 2 ou 3 par année? Oui, effectivement. Il faut le mentionner. Drôle de comparaison. Non, mais en même temps, c'est parce qu'Éric, c'est une réalité. Il n'y a pas que ça, mais c'est un élément. Puis quand on parle à ceux qui prennent des décisions, venir vivre ici ou venir visiter ici, c'est un élément, c'est un top 3 dans leurs éléments de base. Là. On peut aller se promener le soir, puis on n'est pas inquiet, puis c'est autre chose. Fait que, en tout cas, tant mieux, il y a beaucoup d'attraits. Puis on voit que le tourisme, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un élément qui, écoute, là, c'est sûr qu'il y a un problème d'emploi, là, de trouver des employés, mais écoute, on pense que ça peut se résorber. Il y a plusieurs... Je suis content d'entendre que vous avez des initiatives là-dessus. Puis on n'a pas parlé tant que ça de l'immigration, mais l'immigration, ça peut être aussi des gens qui viennent temporairement, comme tu disais, pour l'été, tout ça. Fait que moi, je pense que vous avez des bonnes idées, puis il va y en avoir d'autres, parce que c'est un défi qui va être là pour plusieurs années, il n'y a pas de doute. Oui, puis à tes auditeurs, là... c'est important cet été. On a commencé à avoir des autos là, dans le centre-ville d'Ontario puis du nord-est américain. Alors, soyons patients avec eux parce que c'est pas évident pour eux autres de se retrouver dans le Québec et conduire. Soyons patients avec eux. Puis si on les croise sur un trottoir et qu'ils ont l'air perdus, prenons donc 30 secondes pour leur demander si on peut les aider. C'est vrai qu'à l'international, on est reconnu comme étant gentils puis accueillants. Alors, montrons-leur. C'est juste une petite anecdote qui te fait rire parce que des fois, on est impatient avec eux puis on se rend même pas compte que nous, on fait des erreurs, qu'on répète. Exemple, très drôle. Moi, j'avais un plaisir avec ma blonde. Des fois, on fait juste une petite sortie en moto puis on est tous les deux ensemble. Puis je disais, un des plus beaux coins, c'est vraiment quand on rentre dans les murs. Tout ça, jusqu'à quelqu'un me dit, ben voyons, t'as même pas le droit. Ça faisait 2 étés, que de temps en temps, j'allais me promener puis je trouvais ça beau. La rue Saint-Jean, on descendait, la côte. Ouais. La montagne. C'est à cause du bruit. Hein, non, je comprends, mais je ne savais pas. Autrement dit, je suis un citoyen d'ici depuis que je suis né, puis que je fais de la moto depuis 6-7 ans. Puis
sais, tu te vantes de ça en disant c'est tellement beau. Il disait, t'as même pas le droit. Puis là, maintenant, j'ai vu Christy d'affiche, je les voyais pas. On n'a pas le droit, c'est clair. Mais c'est pour dire qu'on peut être tolérant envers ceux qui n'ont pas toutes vu les affiches, puis pas le droit de tourner à gauche, à droite. Nous-mêmes, souvent, on les voit pas. Voilà. Mais merci beaucoup. Écoute, bon retour au Québec. Soyez prudents. C'est déjà fini? Ben oui, c'est fini. C'est extraordinaire. Il va falloir s'en reprendre. Ben oui, absolument. C'est toujours. Merci, Éric. C'est gentil.